Radio Flamme. Bonjour Yves Jacob, vous êtes écrivain, vous êtes aussi connu parce que vous êtes à l'initiative du Salon du Livre de Caen. C'est bien ça ? C'est exactement ça, mais hélas je n'ai pas fait que ça parce que je suis écrivain dans ma cité, et ma cité c'est la Normandie. C'est vaste. C'est très vaste, même si je suis surtout un homme sur ma planète. Et donc effectivement j'ai créé le Salon du Livre de Caen en 1989 et je l'ai fait perdurer jusqu'en 1992. Puis ensuite j'ai créé le Salon du Livre de Cheux, le village où j'habitais, parce que je me sentais mal de ne pas pouvoir aider le village qui fait des tas de choses extraordinaires, comme le font ici les gens pour le Salon du Livre, des pieux, etc. Donc j'ai toujours été investi, j'ai même créé le prix du Salon du Livre de Caen. C'est moi qui l'ai créé en 1975. Et j'ai aussi créé le prix Reine Mathilde. D'accord. Enfin voilà, donc pour vous dire que je suis un écrivain dans sa cité, mais je suis surtout un écrivain tout court, qui adore écrire des histoires, des romans. Et il se trouve que la Normandie a une campagne, disons, une situation géographique merveilleuse pour créer des situations. Et j'ai écrit beaucoup de romans qui se situent en Normandie. Dont Marie sans terre, qui est maintenant très connu, puisque c'est un roman de la terre qui se situe en Normandie au siècle dernier et qui vient de reparaître et qui en est à 230 000 exemplaires. Vous êtes aujourd'hui ici pour présenter plusieurs romans, dont un et qui porte un titre un peu énigmatique. Pourquoi deux vies pour Marie Salmon. Marie Salmon. Les deux vies de Marie Pourquoi ? Salmon, tout simplement parce que c'est une histoire vraie. Alors toujours, je pêche mes histoires dans le cru d'un pays. Donc Marie Salmon a réellement existé au XVIIIe siècle. À la veille de la Révolution française, en 1781, elle vient vivre à Caen, après avoir été petite campagnarde qui travaillait pieds nus dans les champs, qui remplaçait le cheval fourbu. Elle veut monter en grade parce que là elle est juste nourrie, logée, c'est tout. Et elle veut devenir domestique à Caen. C'était la promotion. C'était sa promotion pour sociale, elle, d'accord. promotion sociale. Et arrivé là, 8 jours après, son vieux maître, un homme charmant mais très âgé, meurt empoisonné à l'arsenic. Oh. On commence à la regarder un peu bizarrement. 8 jours après, ensuite, le reste de la famille qui est venu aux obsèques et tout, étouffe, a des nausées à table et tout. On pense qu'ils ont été aussi empoisonnés à l'arsenic. Et tous les gens soupçonneux vont dire ça peut pas être nous, c'est la bonne, la domestique. Et elle va être accusée d'empoisonner des gens et elle est condamnée à être brûlée vive, place Saint-Sauveur à Caen. Or, elle est totalement innocente. Je ne vous parle pas de tout ce qui se passe, de la vie de l'ancien régime que je fais revivre. Au moment où elle ne croit plus en rien, 3 prêtres qui traversaient la cour de la prison la voient en pleurs, lui demandent ce qu'elle a et ils se disent mais c'est pas possible, elle est innocente, il faut absolument la sauver. Et va après s'enchaîner un truc incroyable d'aide humaine prodigieuse. On est à l'époque du siècle des Lumières, on est à l'époque de Voltaire qui lutte pour la Calas, pour sauver la Calas. Un avocat va se battre pendant des années, ça se terminera au bout de 7 ans, pour essayer de la sauver. Alors est-elle sauvée ? Je ne vous le dis pas, bien entendu. Ça donne vraiment envie de lire votre roman qui s'appelle, voulez-vous le rappeler, puis l'éditeur ? Les deux vies de Marie Salmon, aux presses de la Cité, dans la collection Terre de France. Bien, merci beaucoup Yves Jacob. C'est très gentil à vous. Merci. Radio Flamme.